ce jeudi, nous avons appris le report des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde de football. Plus de détails avec Henri Jo qui arrive tout de suite. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous êtes beau, vous êtes coloré, vous êtes agréable à regarder. Merci. C'est du copier-coller ça. Merci monsieur le perroquet. Vous portez les couleurs d'un joli perroquet, d'un joli hara en plus. Si. Voilà. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Bon allez, Henri Jo, expliquez-nous tout. Alors, c'est via un communiqué sur le site officiel de la Confédération africaine de football que nous avons appris ce report. Quelles sont les raisons qui ont poussé la CAF à prendre ces décisions? Suivons. Initialement prévues en juin, les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 se joueront finalement en septembre, octobre, novembre 2021 et mars 2022. Ainsi en a décidé la commission d'urgence de la CAF en concertation avec la FIFA. L'instance africaine justifie ce report par la prise en compte des défis que représente la gestion de la pandémie de Covid-19 et le souci de garantir des conditions de jeu optimales pour toutes les équipes participantes. Lundi, dans un document, la CAF a révélé que 23 des 56 nations africaines ne disposent pas de stade aux normes FIFA sur leur sol. Dans cette liste, on retrouve la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Sénégal, la Centrafrique, la Gambie, le Libéria, le Malawi, le Mali ou encore la Namibie, entre autres. Ces pays doivent être une terre d'accueil de leurs rencontres à domicile avant juin. Désormais, ils disposent de 3 mois pour se mettre aux normes, précise la CAF. À défaut, ils devront trouver un autre pays pour recevoir leurs adversaires. L'instance africaine du football indique en outre que tous les détails relatifs au calendrier actualisé des matchs seront communiqués ultérieurement. Très bien. Alors, je me tourne directement vers la team. Est-ce que ce report vous surprend? Oui, j'avoue que moi, je suis un peu surpris quand même, parce que quand on regarde le timing par rapport aux éliminatoires de cette compétition, on est un peu en danger quand même concernant le continent africain. On était prévu en juin. Là, il y a un report de 3 mois. Il faut peut-être savoir qu'il y a un nouveau glissement au niveau des dates. Parce que ces éliminatoires étaient prévus normalement se disputer depuis octobre 2020. On est passé à juin 2021 et maintenant on est à septembre 2021. Donc on était déjà à presque 1 an et on a quelques mois en plus. Et les éliminatoires donc, sur le continent sont en retard, contrairement aux autres continents qui sont très avancés. La Coupe du Monde se joue en novembre 2022, je crois. Les Asiatiques sont au 2e tour. Les Européens sont également très avancés. Les Sud-Américains vont disputer la 5e journée. Et l'Afrique n'a pas encore commencé, les 2 premières journées, reportées encore. Donc j'avoue que j'ai un peu peur à cause du timing, parce qu'il y a un autre glissement de date encore, et ça m'inquiète un peu par rapport à la suite des événements. D'accord. Yellow, vous êtes surprise, vous, ou pas, par ce report? Non, ça ne me surprend pas parce que tout à l'heure, Roger Stéphane évoquait les différentes échéances qu'on n'avait pas pu respecter, que l'Afrique n'avait pas pu respecter certainement à cause de la Covid-19 et bien d'autres éléments qui concouraient en la défaveur de cette compétition-là. Mais cela ne devrait pas nous surprendre parce que quand on regarde l'état de nos différents stades, quand on devait bien évidemment s'attendre à ce qu'il y ait un report. Il y a eu report en 2020 à cause de la situation à coronavirus, mais maintenant que c'est plus pratique, on voit que les stades ne sont pas a priori homologués. Je pense que cette décision-là ne me surprend pas véritablement. D'accord. Alors, est-ce que ce report peut permettre à des pays de faire ce qu'il faut pour recevoir à domicile? Oui, à ce report, quand même, des éliminatoires peuvent faire le bonheur de certains pays qui ont déjà entamé des travaux, notamment le Sénégal qui a commencé avec le stade Lat Dior de Thiès qui a commencé ses travaux. D'ailleurs, il y a eu des visites du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui est passé voir un peu l'avancée de ces travaux. Ensuite, il y a aussi le stade de Manieng-Soumaré de Thiès, parce qu'il y a 2 stades du côté de Thiès, Manieng-Soumaré de Thiès aussi, qui est en travaux, qui
qui sera livré en juin 2021. Donc, du côté du Sénégal, ce report quand même peut faire le bonheur du pays des Lions de la Teranga, parce qu'en juin, quand même, on pourra mettre à disposition de l'équipe nationale au moins un des 2 stades pour permettre à l'équipe nationale de recevoir ces matchs à domicile. D'accord. Est-ce que des pays ont trouvé des stades à l'étranger pour recevoir leurs rencontres? Si du côté du Sénégal, quand même, on s'active pour rénover les différents stades. Du côté du Burkina Faso, par exemple, qui fait partie bien évidemment des pays qui sont tombés sous le coup de cette sanction, du côté du Burkina, la fédération vient communiquer à d'y prendre note de cette sanction. Et surtout, les Burkinabés sont actuellement en train de rechercher un stade pour accueillir leurs différentes rencontres au niveau de la Coupe, des qualifications plutôt de la Coupe du Monde à venir. Donc, les Sénégalais, eux, s'activent quand même à pouvoir jouer à domicile. Pendant ce temps, du côté du Burkina, on cherche véritablement à trouver un stade qui peut les accueillir en ce qui concerne ces éliminatoires. D'accord, très bien. Bon, nous en arrivons à la question LGT de la soirée. En suspendant des stades, la CAF a-t-elle pris la bonne décision à l'approche des éliminatoires du Mondial 2022? Eh bien, ça y est. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez dès à présent nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. N'hésitez pas. Vous nous appelez, peu importe où vous êtes dans le monde. Vous pouvez vous exprimer. Alors je vous pose la même question, la team. Est-ce que la CAF a pris la bonne décision à l'approche des éliminatoires du Mondial 2022 en suspendant des stades? Eh oui. Allez, on écrit oui ou non sur les petites ardoises et on y va, on les retourne. Donc, j'ai du oui et j'ai du non. Très bien, on commence par qui? Par Yellow. J'ai dit oui parce que les pays qui devaient recevoir les différentes phases éliminatoires ou les phases qualificatives pour la Coupe du Monde étaient informés que leur stade n'était pas en très bon état. Et il faudrait signifier que les stades qui doivent accueillir certaines compétitions doivent répondre à certains critères de base, à savoir le terrain de jeu. Le terrain de jeu doit être parfaitement plat. Le stade doit être pourvu d'une surface de jeu en pelouse naturelle ou en gazon synthétique. Ensuite, une zone d'échauffement, but de réchange, les bancs des remplaçants et des officiels de match, les vestiaires des équipes, des arbitres, l'éclairage de terrain. Pour moi, quand il n'y a pas toutes ces conditions, et comme la CAF l'a bien signifié, c'est clair qu'on délocalise clairement le match. Non, ça dit, j'ai dit non parce que j'ai des inquiétudes, en fait, sur la suite des événements, parce que j'ai évoqué tout à l'heure le glissement de calendrier par rapport à ce qui a été déjà fait et par rapport à ce qui reste à faire, le retard que nous avons accusé par rapport aux autres continents qui sont très avancés. La compétition, c'est en novembre 2022 et nous, on n'a pas encore commencé les éliminatoires. Et donc, il y a 2 raisons qui sont invoquées. Il y a la raison de la Covid, invoquée parce que la Covid est maltraitée. Il faut mettre un peu d'ordre dans les tests Covid avant les compétitions. Et puis, il y a la qualité des stades. Quand on regarde les 2 événements, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Parce que la Covid n'est pas encore maîtrisée. Et les pays en eux-mêmes vont peut-être se mettre au travail par rapport à leur stade, mais ce n'est pas encore fait. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète. Parce que vous avez quand même 26 pays sur 56 qui sont touchés par la sanction. Où on trouve les solutions? Où on va jouer? Je vais donner tout à l'heure l'exemple de l'Afrique de l'Ouest qui est touchée et beaucoup de pays sont cités. Sur cette partie du continent, par exemple, généralement, quand on doit jouer, on doit délocaliser les matchs, on joue chez un voisin. Mais tous les voisins sont en gagne dans la compétition. Où est-ce qu'on va aller jouer? Donc, mon inquiétude est là. Est-ce qu'à temps, on pourra résoudre les 2 difficultés, Covid, qualité des stades, pour pouvoir jouer les éliminatoires, quand on sait déjà qu'on a quasiment épuisé les fenêtres internationales de cette année? Parce que là, l'année prochaine, on va arriver à mars 2022, qui est une fenêtre internationale. On a novembre 2021, on a octobre, on a septembre. On aurait pu, depuis longtemps, finir ces éliminatoires avant l'année 2022, mais là, on va glisser dans la... Donc, je suis un peu inquiet parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain par rapport à ces éliminatoires. L'Afrique pourrait avoir un gros problème de calendrier et a déjà un gros problème de calendrier. La faute à qui? La qualité des stades. La faute à qui? La qualité des stades. Oui, la faute à la qualité des stades. C'est vrai que les nations sont coupables plus ou moins. On peut comprendre l'envie de la CAF de mettre une pression sur les nations pour qu'elles travaillent. Parce qu'à la vérité, il faut travailler par rapport à nos stades. Mais en même temps, il faut tenir compte du calendrier. Et en la matière, on a le sentiment que le calendrier commence à être très, très serré pour ces éliminatoires de ce mondial 2022. Alors, mais Roger Stéphane, vous êtes d'accord avec moi souvent qu'il y a certains de nos internationaux, souvent, exigent
de bonnes pelouses ou surtout de bonnes infrastructures avant de venir jouer quand même. Ça, c'est le minimum qu'un joueur doit avoir en ce qui concerne la pratique de son sport ou la pratique de son métier. Aujourd'hui, oui, cette sanction, hein, vous avez parlé de timing, oui, le timing. Ah, il est important. Mais depuis très important. Depuis le 20 juillet plutôt 2020, quand même, il y a eu un avertissement, un premier avertissement pour ces différents stades-là. Ensuite, en avril dernier, il y a eu un deuxième avertissement. Je pense que la CAF a laissé maintenant de côté les avertissements pour passer à la sanction. Ces stades-là, ces pays ont longtemps été informés des difficultés que rencontrent les différents stades. Donc aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir que voilà, ces stades ont été suspendus. Parce que ce qui est normal pour moi, quand on vient pour jouer sur des pelouses, on vient pour jouer au football, il faut que quand même les infrastructures respectent quand même des normes qui permettent aux footballeurs de mieux s'exprimer. Et quand vous ne les respectez pas, je suis d'accord qu'on vous mette de côté. Maintenant, en ce qui concerne les stades, ou les pays qui ont été suspendus. Quand même, le Burkina a commencé à chercher. Il y a un moment, on évoquait même le stade Ebimpe qui devra accueillir les Burkinabés pour leurs différents matchs. Prenons par exemple le cadre d'une fenêtre internationale où on joue peut-être du 5 au 8 juin. Je prends un exemple tout simple. Mais si la Côte d'Ivoire, par exemple, a joué le 6, le Burkina peut jouer sur la même pelouse. Sur la même pelouse. Ah. Ensuite, il y a le Sénégal, parce qu'on n'oublie pas aussi que quand même le Sénégal a fait partie de la shortlist des pays qui pouvaient accueillir par exemple le Burkina Faso. Malheureusement, lors des dernières inspections, le Sénégal a été épinglé. Donc du coup, on a le Burkina, on a le Sénégal, on a le Niger. Mais quand même, il y a d'autres pays du côté de l'Afrique de l'Ouest. Bon, mais en même temps, quand vous dites ça, vous avez beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Je les cite pour vous aider un peu quelques-uns. Sénégal, Mali, Burkina, Tchad, Niger, Gambie, Sierra Leone. Cette partie du continent est énormément touchée par la pandémie. Quand vous déplacez la plupart des pays pour aller jouer dans un autre pays, vous avez deux délégations. Le pays qui reçoit, plus le pays qui est reçu. Mais quel pays, en l'état actuel de la pandémie qui sévit sur le continent, va prendre le risque d'accueillir des délégations? Rappelez-vous par exemple que l'équipe du Maroc, le Maroc ne veut pas accepter à accueillir les compétitions en raison de la situation de Covid. Donc au nord, mais ça, c'est à grande échelle. Au nord, on les dit. Oui, mais même à grande échelle. Oui, mais même à grande échelle. Là, nous avons deux mais c'est beaucoup. Alors, je vous donne des exemples. Rappelez-vous sur les événements. Parlez rapidement, on a beaucoup de téléspectateurs. Bon, donc je donnerai mon exemple. D'accord, donc on va mettre une toute petite pause. Voilà, on fait la passe à M. Ibo qui nous appelle de Yopougon. Monsieur Ibo, bonsoir. Bonsoir, Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur Ibo. Alors, comment allez-vous, monsieur Ibo? Oui, Dieu fait grâce, Tia, ça va très bien. Bon, on est ravis de vous parler. Alors, la question de ce soir, en suspendant des stades, est-ce que la CAF a pris la bonne décision à l'approche des éliminatoires du Mondial 2022? Bon, moi, Tia, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette décision qui a été prise par la CAF. Je pense que ce n'était pas le moment. Comme le disait tout à l'heure Roger Stéphane, nous sommes pratiquement à quelques mois de la Coupe du Monde. Bon, je pense que pour cette année, on aurait quand même dû se passer de ça et permettre à ces pays-là de recevoir les qualifications sur leur territoire. Oui, mais monsieur Ibo, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier le calendrier ou est-ce qu'il faut privilégier les pelouses et les infrastructures qui vont permettre aux joueurs de bien évoluer? Tiens, pour l'heure, je pense que actuellement, on devait quand même privilégier le calendrier. Voilà, depuis, c'est vrai que ces pays ont été avertis, comme le disait Yellow, mais je pense qu'il fallait quand même privilégier le calendrier. Depuis des années, nous avons pratiquement joué sur ces stades. Nos professionnels ont évolué sur ces différents stades. Ben voilà, on aurait quand même dû attendre peut-être juste après les éliminatoires et donner encore une chance à ces pays-là de revoir leur stade. Maintenant que nous sommes pratiquement à quelques mois des éliminatoires, demander à ces pays-là de revoir les terrains, les stades sur lesquels ils vont évoluer, mais je pense que c'est un peu trop tôt. Il fallait quand même privilégier d'abord le calendrier et après juste les éliminatoires, on pourrait quand même analyser tout ça. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel et votre belle contribution, monsieur Ibo. Merci. Merci beaucoup, tiens, ouais. Alors, oui. Roger Stéphane quand même a évoqué un nombre de pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui sont tombés sous le coup de cette suspension. Mais à côté aussi, vous avez des pays qui respectent quand même les normes. Oui, absolument. La Côte d'Ivoire, on a le Ghana. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec vous. On a le Togo, on a le Bénin. Donc, ce sont des équipes ou des nations qui peuvent accueillir leurs frais qui sont tombés sur le coup de la sanction. Alors, donc, maintenant, est-ce qu'on est obligé? Actuellement, est-ce qu'on est obligé? Normalement, au 21e siècle, est-ce qu'on est obligé de faire la police derrière des nations pour rénover leurs infrastructures sportives? Je ne pense pas.
Je ne pense pas qu'on soit obligé de faire la police. Aujourd'hui, vous avez été averti. Déjà, il y a un an de cela, en juillet 2020, vous avez été averti. Ensuite, un deuxième avertissement. Mais je pense que la sanction... Non, dans tous les cas, ce que vous dites n'est pas faux. Mais il faut tenir compte du contexte. Et c'est deux raisons. Souvenez-vous du match Gambie-Gabon, éliminatoire de la CAN, perturbé en raison des tests Covid, mal effectués sur les joueurs gabonais qui ont dû dormir à l'aéroport. C'est un problème. Ensuite, le match, le test qui a été mal fait sur l'équipe de la RDC. Non, sur l'équipe de la RDC d'abord, lors du CHAN, on avait suspendu un certain nombre de joueurs par rapport au test. Après, on s'est rendu compte que les tests étaient mal faits, que ce n'était pas le nombre de joueurs qui devaient être suspendus. On en a un peu trop fait. On voulait suspendre quelques joueurs pour éviter le match face à l'équipe du Cameroun. Ensuite, vous avez le match Sierra Leone-Bénin qui est reporté en zone de Covid. Donc, il y a une enveloppe importante des phénomènes, de faits à régler en cette période qui fait que c'est un peu compliqué. Deuxièmement, vous avez des frais supplémentaires. Parce que quand vous demandez au pays de prendre en charge la préparation de ces éliminatoires et d'engager des frais en même temps pour réparer les stades, ça fait beaucoup. N'oubliez pas que dans nos nations qui ne sont pas très très riches, le sport n'est pas vraiment une priorité. C'est pourquoi on leur a donné oui, le temps mais de je suis d'accord, je suis d'accord. Non, je dis, mais Henri-Joël... On devait jouer sur des pelouses qui ressemblent à des champs de patates. Mais alors, on a joué les éliminatoires de la CAN sur quelle pelouse? Non, mais est-ce que... On sort les éliminatoires de la CAN. Donc nous devons continuer dans c'est pas ce qui est dit. Dans cette pratique. Ce qui est dit... Non, mais c'est ce que vous êtes entendu dire. Le contexte est mauvais. Quand vous dites, par exemple, que les footballeurs, nos professionnels ont besoin de beaux stades pour jouer, mais ce n'est pas un argument. Tout le monde joue ces stades. Ils viennent de jouer les éliminatoires de la CAN. Sur ces stades-là, on aurait pu poursuivre dans l'élan, jouer les éliminatoires et, comme a dit l'appelant, trouver des mesures pour amener progressivement nos pays à se mettre en règle. Vous pensez que jusqu'à juillet 2020, il n'y a pas eu quand même... Vous pensez que jusqu'à juillet 2020, il n'y a pas eu quand même assez de procédures pour pouvoir emmener les différentes nations à réaménager leur stade? Là, on parle de glissement de calendrier, on parle de... Ne parlez pas... Je mets des cartons là ce soir. On parle de prioriser ou de faire la priorité, par exemple, au calendrier. Mais je pense qu'il faudrait prioriser aussi la santé même de nos joueurs. Parce que quand les joueurs quittent l'Europe, quand ils viennent ici, ils viennent jouer pour la nation. Et quand ils repartent, c'est clair que sur ces champs de patates, ils partiront avec des blessures. Donc, pour moi, il faudrait prioriser d'abord la santé des joueurs, la qualité. Combien de joueurs sont partis avec des blessures? Mais justement, ils ont joué où? Alors, attendez. Je rappelle juste le numéro de téléphone aux téléspectateurs. Oui, participez au débat. Vous avez vu, c'est très houleux, c'est très chaud. Mais on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Appelez-nous au 00225 27 21 59 93 99. Allez-y, Henri. Alors, nous sommes d'accord que tous les Ivoiriens ici ont décrié quand même l'état de la pelouse des BMP. Maintenant, aujourd'hui, si jusqu'à présent, heureusement que la Côte d'Ivoire n'a pas été épinglée, bien évidemment, du côté des autorités ivoiriennes, on va s'affairer rapidement pour essayer de remettre à niveau cette pelouse. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut aller jouer une rencontre, par exemple, au Niger, au Burkina, sur une pelouse, et on va décrier cette pelouse. Maintenant, si la CAF est là pour essayer de faire un peu la police, pour amener plutôt ces nations à refaire leur pelouse, moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que, de tout ce qu'on entend dire en ce qui concerne le timing et autres, l'important ici, c'est de jouer sur de bonnes pelouses et surtout de permettre à nos professionnels plutôt de ne pas repartir dans le club avec des blessures. Parce que la plupart du temps, ce qu'on oublie aussi, c'est que certains clubs ne veulent pas laisser leurs joueurs venir jouer en Afrique. Et quand ils repartent avec des blessures, souvent c'est très difficile pour ces clubs-là dans une autre fenêtre ou lors d'une autre fenêtre de les libérer. Et surtout que la pelouse, c'est quand même le premier outil de travail des évidemment. footballeurs. On a M. Kakou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, M. Kakou. Comment allez-vous, M. Kakou? Ça va très bien. D'accord. Alors, M. Kakou, même question pour vous. En suspendant des stades, est-ce que la CAF a pris la bonne décision? Moi, je me dis clairement que qu'on nous dise réellement ce que la FIFA attend de l'Afrique. Parce que depuis la création du football, l'Afrique n'a jamais eu de bonne pelouse. Quant aux éliminatoires du mondial, nous avons vu ici, nous avons joué sur des pelouses vraiment très, 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 très laborieuses, mais l'Afrique a toujours envoyé ses représentants. Nous sommes en retard vis-à-vis de quelques continents. Est-ce que c'est les Européens qui viennent jouer sur les binations et c'est les Africains qui vont disputer l'éliminatoire? Oui, mais... Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous pénalise et puis on nous choisisse comme les schémas de l'élection de la CAF et puis on nous choisisse quelques pays qui semblent aller représenter l'Afrique pour aller jouer le mondial. Est-ce qu'on va terminer l'éliminatoire du mondial avant d'aller? Parce que nous sommes en retard sur l'Amérique et l'Europe.
Oui, mais voilà, Monsieur Kakou, oui, est-ce qu'on doit prendre ça pour un acquis et puis perdurer dans la médiocrité, entre guillemets? Est-ce qu'on Maman Sia, Oui. depuis combien de temps nous sommes en construction des stades en Côte d'Ivoire, puis nous n'avons pas encore livré même un seul stade? Est-ce que la CAF venait auditer le stade de Bimpe? Est-ce que le stade de Bimpe n'allait pas suspendu? Parce que là-bas aussi, ils n'ont pas encore fini totalement. On a vu la pelouse quand nous avons joué l'éliminatoire. Donc, à quand la réflexion de ces pelouses, des stades, des vestiaires et autres, pour qu'un stade soit validé pour discuter l'éliminatoire? C'est pour dire qu'ils vont choisir des pays qui vont les représenter l'Afrique au Mondial 2022. D'accord. Parce qu'il y a plein de pays qui ne vont pas finir de réhabiter les stades avant l'éliminatoire. Soyons réalistes et disons-nous la vérité. Mais vous êtes d'accord qu'ils ont eu quand même beaucoup de temps et beaucoup d'avertissements quand même, ces pays, M. Kakou? L'Afrique est un pays qui demeure toujours en retard. Ah. Voilà. On a vu au mondial gabonais, au mondial camerounais a été suspendu. La Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire même, si on veut bien regarder, 2023, ça sera coincé. Voilà, parce que Bimpe n'a encore bien défini véritablement. Donc, vous voyez, l'Afrique a toujours été comme ça. Donc, si on veut regarder tout ça pour homologuer un stade pour aller aux éliminatoires, il y a des pays qui ne vont pas discuter l'éliminatoire chez eux. D'accord. Bon. Voilà, donc moi, c'est ce que je regarde. L'Afrique ne s'est jamais rattrapé l'Occident. Bon, c'est un peu défaitiste quand même, hein, comme discours, M. Kakou. Mais attends, soyons raisonnables, moi, s'il y a. L'Afrique, on a vu la Coupe d'Afrique que le Maroc a repris au Gabon et au Cameroun, on a vu un peu. C'est les pays maghrébins qui sont bien préparés. Sinon, les pays de l'Afrique noire, là, nous sommes toujours en retard. D'accord. Donc, on ne peut pas finir de réhabiter ces stades avant de jouer les choses. Et l'éliminatoire, ces pays en crise partout, là. Donc, moi, c'est ce que moi j'ai dit. Hein. On a joué des éliminatoires sur des terrains dégradés pour aller au mondial. D'accord, très bien. On nous permet d'aller au mondial. D'accord, merci beaucoup, hein, M. Kakou. C'est votre point de vue et on est ravis que vous l'ayez partagé avec nous. Il faut qu'on continue. Je suis moi, je suis d'accord avec lui parce qu'il a un discours réaliste. C'est vrai qu'on ne va pas applaudir l'état de nos pelouses. Et la question des infrastructures concerne nos États. C'est vrai que maintenant, le football évolue. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Attendez, le football évolue. Il faut que nos États fassent un peu d'effort par rapport aux infrastructures. C'est vrai. Mais le contexte actuel, c'est lui qui dérange un peu. Parce qu'on sort des éliminatoires de la CAN. On a fait 6 journées des éliminatoires de la CAN. Là, tous les qualifiés sont connus, avec les mêmes terrains, avec les mêmes résultats, avec les Nicolas Pepe, les A et autres. On a joué tranquille, les Abamais, il n'y a pas de problème. Quand on en sort, subitement, on a une sanction par rapport aux éliminatoires du mondial. Comme si on nous disait, les éliminatoires du mondial là sont plus importants que les éliminatoires de la CAN. C'est une façon de parler qui peut-être n'est pas tout à fait juste, mais c'est une façon de parler. Oui, mais je dis, il faut qu'on soit mesuré dans nos propos. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut peser tous les éléments, ce qui concerne les questions. Et donc, suspendre maintenant sur 23 pays. Combien de pays seront prêts pour accueillir les stades? Ça, c'est la question. Où les États vont trouver les moyens pour investir? Parce qu'on parle de pelouse synthétique, dernière génération. Mais c'est des centaines de millions. C'est des centaines de millions de francs CFA. Quand on connaît la difficulté de nos pays, pelouse plus les préparatoires, synthétique. Mais les deux. Mais les deux. Donc les deux. Donc, la pelouse naturelle ou la pelouse synthétique dernière génération. Mais c'est des centaines de millions qu'il y a. Où est-ce qu'on va enlever ça pour répondre aux éliminatoires du mondial? N'ont-ils pas eu assez de temps pour se préparer à cela et n'ont-ils pas eu assez d'avertissement? Telle est la question. Voilà. Ils en ont eu. Et depuis longtemps, ils sont informés. Donc aujourd'hui, moi, à voir ce discours, je me dis que si on reste dans une telle logique, on ne va jamais refaire ou on ne va jamais renouveler nos infrastructures sportives. Mais il y a des nouveaux stades. Parce qu'il y a des BMP, il y a des bons élèves. Il y a des bons élèves. Voilà. Il y a des bons élèves. Donc ça progresse. Pourquoi ne pas suivre? Ça progresse. Pourquoi ne pas suivre les bons élèves? Parce que ce même discours que vous tenez en ce qui concerne les infrastructures dans nos pays, je sais qu'il y a 2 ans de cela, 2 ans en arrière, vous avez tenu le même discours en parlant des infrastructures, que ce sont les États qui doivent rénover, qui doivent travailler. Mais si les autres ont fait, pourquoi ceux qui ont été sanctionnés aujourd'hui ne suivent pas? C'est là la grosse interrogation. Donc moi, je pense qu'à un moment, il faut sortir le bâton pour taper un peu et permettre à ces pays-là de travailler et d'avoir des infrastructures capables de recevoir quand même des compétitions. La question des infrastructures est délicate. Prenez la plupart des bons élèves, comme il en parle. Vous avez l'Afrique du Sud qui a 13 stades. Oui, on cite la Côte d'Ivoire. Vous avez l'Égypte et le Nigeria qui ont 16 stades chacun. Vous avez le Maroc, 6 stades. Le Cameroun, 5 stades. La Guinée équatoriale, 4 stades. Mais la plupart des pays là, les bons élèves là, sortent d'une organisation de la Coupe d'Afrique. C'est à croire que c'est à l'occasion de l'organisation des grandes compétitions que les États
déboursent des moyens importants pour construire les stades. À l'occasion de la Côte d'Ivoire, pour la CAN 2023, on est en train de construire des stades en Côte d'Ivoire. C'est pareil pour la Guinée, c'est pareil pour le Cameroun que je viens de citer. Donc si vous avez compris ça, vous allez vous rendre compte que la question des stades est une vraie politique liée aux États. Là, quand la CAF prend une telle décision pour suspendre là, les pays, on a le sentiment que si les États ne se réveillent pas, ben, on va avoir 23 pays qui n'iront pas à la CAN. Et comme a dit le téléspectateur qui a appelé, il va avoir un truc qui va être fait. On va choisir des pays pour aller à la compétition et on va se trouver dans une situation dangereuse. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ça avec beaucoup d'objectivité. Des pays qui sortent d'une organisation de la CAN. Sauf que la Côte d'Ivoire ne sort pas d'une organisation. Elle doit organiser une CAN. Le Togo ne sort pas d'une organisation. Bénin. Le Bénin ne sort pas d'une organisation. Même quand on descend un peu vers l'Afrique du Sud, il y a des pays qui ont vu leur stade être homologué, mais qui ne sortent pas d'une organisation de la CAN. C'est cela aussi la vérité. Vous voyez, même le Burkina, quand même, je pense que le stade du 4 août, le stade du 4 août a reçu plusieurs avertissements. Mais il devrait se mettre à niveau. Mais regardez un peu, prenons un peu l'exemple du Sénégal. Après l'avertissement, le Sénégal s'est mis au boulot. Et je suis sûr qu'en juin, par exemple, le Sénégal peut mettre à disposition de la Confédération africaine de football un stade homologué pour pouvoir recevoir ces matchs. Parce que déjà, ce décalage va leur permettre de pouvoir avoir du temps afin de finir les travaux. Pourquoi les autres ne le font pas? Si le Sénégal le fait, pourquoi les autres ne le font pas? Si par exemple la Côte d'Ivoire, le Bénin, les autres ont fait, pourquoi les autres ne le font pas? Mais n'allez pas croire que les pays ne travaillent pas. Non, mais je ne dis pas que les pays ne travaillent pas. Ils évoluent. Mais si les autres ils avancent, ils sont au travail. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun à son rythme, chacun avec ses moyens, chacun avec ses réalités locales, chacun avec ses prérogatives au niveau de la politique gouvernementale. Les pays travaillent, les pays avancent. Donc, c'est normal de les sanctionner. Oui, mais c'est-à-dire que la CAF demande que... Il faut mettre les sanctions dans un contexte. Ça ne va pas être laxiste quand même. Voilà, il faut mettre les sanctions dans un contexte. Et le contexte, c'est lequel? Mais le contexte, c'est le calendrier qu'on a par rapport aux éliminatoires de la CAN. Je vais vous donner des exemples. Les Européens sont très avancés. Les Sud-Américains ont quasiment fini les éliminatoires. Il y a le Brésil, l'Argentine qui sont très avancés, qui vont être qualifiés pour la Coupe du Monde. Vous avez les Asiatiques également. Et nous, on va finir les éliminatoires vers mars 2022. C'est-à-dire que quand on arrive en mars 2022, si les stades ne sont pas faits et qu'on n'a pas maîtrisé la Covid, vous allez me dire quel va être le calendrier pour l'Afrique par rapport à ces éliminatoires de ce mondial. On laissera la CAF reprendre Allez. ça. Voilà, bon, je pense qu'on a bien brossé le tableau. Ça s'est bien passé, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, chacun a son avis. C'est un petit peu ça, le principe de la grande team. Des avis qui s'affrontent, qui s'opposent, dans le respect, évidemment. Et voilà, ce sont des sujets qu'on vous propose tous les soirs de la semaine. Merci beaucoup, Henri Jo. Merci, Tia. Merci à plus tard. Hello et à Roger Stéphane. Qui sont tout beaux et qui sont agréables à regarder. Allez, on va marquer une courte pause. Dans quelques instants, eh bien, le gagnant du jeu d'hier, celui qui repartira avec un super maillot du Real Madrid. Même si le Real a perdu hier, mais c'est pas grave. Il repartira avec son maillot du Real Madrid. Il sera sur le plateau de la grande team un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, on parlera arts martiaux, oui, en compagnie de notre invité, le président de la fédération Nambudo Côte d'Ivoire. On vous explique tout dans quelques instants. À tout de suite.